dommage qu'on voit des pêcheurs qui partent à la retraite sans avoir transmis. En plus, leur bateau souvent part à la casse et qu'en même temps, il y a des jeunes pêcheurs qui ont du mal à trouver un bateau et qui ne puissent pas bénéficier de ce savoir en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment du boulot à faire là-dessus, sur le passage. Tous les diplômes, on va dire, de culture marine n'ont pas pour moi une grosse importance sur la profession elle-même. En revanche, sur tout le côté biologique, ça me semble très important. La génération de nos parents n'avait pas cette connaissance-là, donc c'est une connaissance simplement de terrain. Je pense que d'avoir une bonne connaissance de la biologie, oui, ça me paraît indispensable aujourd'hui pour être ostréiculteur. J'ai fait une formation générale au lycée avec un bac général et après de là je suis parti passer capacitaire. Après j'ai embarqué 1 an, je suis retourné à Saint-Malo passer le capitaine 500 et après depuis je suis à la pêche à Quiberon depuis, en tant que matelot au début depuis 2002. Depuis 2002 et après je suis avec mon bateau, je suis resté la première année à Watt avec mon bateau, je suis venu à Quiberon en 2008. Il y a le côté pédagogique d'Etel qui est pas mal, hein. Bah, moi j'y étais, donc voilà, j'ai trouvé que le côté pédagogique de tout apprendre, les façons, les techniques de captage en Charente, les techniques d'élevage en poche, à plat, en pleine mer, comme la baie de Quiberon. Après, c'est pas mal aussi d'arriver chez un ostréiculteur justement qui prend un peu un jeune sous son aile et puis qui lui apprend les techniques et pourquoi pas qui peut le faire évoluer dans le bon sens. Quand je me suis installé, tous les anciens ici m'ont aidé, ils m'ont aiguillé, ils m'ont guidé, faut pas les pousser comme ça le long du quai et va en mer parce qu'il faut aller, quoi, faut demander conseil. Moi, ils m'ont aidé, ils m'ont donné des plans de pêche, ils m'ont donné du matériel, ils m'ont montré comment faire, où aller, ou quand ne pas aller aussi, parce que faire attention. Le métier est parti vers une voie, comment dire, industrielle, à mon sens, un peu trop industrielle, là où on était dans un métier qui était plutôt artisanal, en vivant au rythme de la nature. Et puis voilà, ça a amené des surproductions, ça a amené plein de choses, donc il y a moins d'entreprises qui vont trouver des successions familiales maintenant. On est des métiers un petit peu à part parce qu'on travaille quand même avec du personnel saisonnier, donc en partie, quoi. C'est-à-dire que c'est des saisonniers qui travaillent de octobre jusqu'à mai, donc ils vont quand même, ça fait quand même une belle saison quand même malgré tout. Il a 33 kilos là, ça va hein? Ouais. Trouver des jeunes, je pense que j'aurai un peu plus de mal dans les années à venir. Tout simplement parce que y a des gens qui veulent pas travailler dans le froid, puis bon c'est quand même un métier de tri, donc c'est un peu de la chaîne de triage, quoi. Hommes ou femmes, il n'y a aucune différence dans ce milieu-là, franchement. C'était super dur pour moi au début parce que peut-être que j'étais une des premières et qu'une femme dans la pêche, ça se voyait pas tous les jours. Mais franchement, c'est faisable, il faut le faire. Il y a des moyens, il y a des écoles, il y a des formations, il y a plein de choses, il y a des stages, il y a plein de portes ouvertes pour celui ou celle qui veut faire son métier dans la pêche. La formation actuelle va aider justement à rapprocher les jeunes pêcheurs des marchés et des démarches qui sont mises en place pour valoriser la pêche durable.